Bonjour à tous, bienvenue sur Diaf TV et merci de nous renouveler votre fidélité. Sur le plateau de rencontre avec l'artiste aujourd'hui, le retour de la grande et ravissante archiduchesse de Yabassi. C'est la benjamine d'une famille d'artistes chanteurs, la nièce de la méga star planétaire Manu Dibango. Son prénom est désormais un label dans l'univers artistique des Camerounais, surtout que les événements de la vie lui ont imposé de faire ses preuves après le décès de son illustre aîné, le regretté Kotobas, lui-même notre don des dieux, dont seul le Cameroun a le secret. Elle a été révélée au grand public en 2003 par son album Dame de cœur, avec le célèbre titre Ton pied, mon pied. Elle a produit entre-temps un maxi-single intitulé Nyambé, et plus récemment, en octobre 2013, l'album Bonam. Aujourd'hui, elle compte parmi les grands artistes de notre pays, voire de notre continent. Et si elle est restée attachée à la valorisation du style Makossa, elle s'est ouverte aux rythmes musicaux d'ailleurs, qu'elle a su associer dans certains de ses titres, tout en préservant son identité artistique et musicale. Elle sort d'ailleurs des studios, où elle vient de remixer 2 titres de l'album Bonam, c'était en octobre 2014, et elle nous en parlera au cours de cet échange. C'est donc un honneur pour nous, en ce jour si particulier pour elle, vous saurez tout à l'heure pourquoi, de la recevoir sur notre plateau de rencontre avec l'artiste. La diva et star du Makossa, Ruth Koto, puisqu'il s'agit bien d'elle, est notre invitée de ce jour. Et comme vous, je suis impatiente de la retrouver de l'autre côté du plateau. À tout de suite. Bonjour. 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 Merci d'être là. C'est moi. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous sortez récemment des studios où vous avez remixé 2 anciens titres de votre dernier album. Avant que vous ne nous en parliez, surtout des raisons pour lesquelles vous avez souhaité retravailler ces 2 titres, on va peut-être écouter l'un d'eux qui s'appelle Tobo Tobo. On va l'écouter ensemble. Dolomba na bolino wa maponda neno na wa titiponi dola di mene munyende dola bale Dolomba na leyeno wa maponda neno na wa titiponi dola di mene munyende dola bale usingi koko usingi ano singi akoko usingi dolo singi koko Akoko singi, dolo singi. Bamene monde mu mamie, na biedi wakamuto. Bamene monde mu mamie, na bibede mu bongo bese. Bamene monde mu mamie, na tutango yese aye. Na bibelo ko amule makewe ya imonya watete no singi. Koko singa. Bawadi mola, bawadi tomboe Na di benya ine, na di si beni sontane Utete na sunde koko Bana koko Singi Ako Ano singi Akoko Singi Dolo Dolo singi Koko Singi Umio Ano singi Akoko Singi Dolo singi Naima pula newa Qu'est-ce qui vous a motivé à retravailler ces titres, à retourner en studio pour les remixer? Tout d'abord, c'est une chanson que j'ai conçue telle qu'elle était à la première version. Typiquement Makossa, vraiment avec les rythmes de chez nous, vrai Makossa. Mais je pense que par la suite, à force d'écouter, et puis le public qui m'a un peu, voilà, c'était le public jeune, qui m'a interpellé en me disant oui, c'est bien beau, mais nous on n'arrive pas, voilà, à intégrer le style parce que c'est un peu, mais j'ai dit oui, c'est notre musique, il faut la défendre. Donc puis mon public aussi étranger, qui n'est pas typiquement camerounais, et qui aime bien ce que je fais, donc j'ai voulu satisfaire déjà ce public jeune, le public
aussi étrangers, et puis essayer de suivre aussi les tendances, parce que voilà, aujourd'hui, voilà, on le sait très bien, le makossa a du mal à décoller à l'extérieur, c'est-à-dire égaler les autres rythmes vraiment en compétition. Donc j'ai essayé un peu d'apporter une nouvelle touche, une touche jeune, disons, voilà, en poussant un tout petit peu sur le beat, c'est-à-dire la vitesse. Voilà. Passer de 120 à 125, c'est déjà un petit changement. Puis de rajouter voilà, des sonorités d'ailleurs, notamment une fusion, en fait c'est une fusion de makossa et des musiques d'ailleurs. Donc voilà les raisons aussi qui m'ont poussé à le faire. Aussi les DJ en boîte de nuit qui m'ont dit Ruth, c'est une très belle chanson, mais on a du mal à mixer voilà, avec les autres parce qu'elle vient en ralenti. Or, les autres sont un peu en avance. Donc voilà, j'ai écouté, moi j'écoute beaucoup. Je me dis la musique, je ne la fais pas que pour moi. Voilà. Je ne la fais pas pour moi, je fais pour les autres. Voilà. Donc j'essaie d'écouter tout le monde et je me suis dit pourquoi pas repartir et de satisfaire tout le monde. Voilà. Donc apporter un peu de rythme, de fête. Voilà, de fête, c'est une musique festive, dansante. Et puis, vous avez dû travailler du coup avec un nouvel arrangeur. Hein, oui, oui, tout à fait. Voilà, pour essayer de différencier aussi entre les deux musiques. Vous avez apporté une nouvelle touche. Une nouvelle touche parce que voilà, c'était un nouvel arrangeur, c'était quelqu'un qui a une autre vision de la musique africaine et qui a écouté voilà, cette chanson qui a trouvé magnifique, mais qui n'a pas, qui ne s'est pas servi de cette version, qui a écouté une ou deux fois et m'a dit, écoute, je l'écoute, mais je fais autre chose. Donc il s'est basé sur lui, ses connaissances, il a reprogrammé la chanson. En principe, voilà, pour remixer une chanson, on se base sur les données de l'ancienne version, voilà, l'initiale, dont les données, on peut changer, on peut enlever la basse, on peut rajouter ce qu'on veut, mais il a carrément tout laissé, il a reprogrammé la chanson de nouveau, et voilà, ça a donné la nouvelle version. Ça, c'était pour Tobo Tobo. Et pour Nyonga Muto, c'était pareil. Nyonga Muto, c'est la chanson qui est venue en dernière, parce que j'étais partie pour faire les deux, mais sauf que l'arrangeur n'avait pas assez de temps. Il m'a dit, bon, je fais Tobo Tobo, et puis à la dernière minute, étant donné qu'il ne réside pas en France, et qu'il avait un maximum de temps à faire ici, donc il avait pas mal de boulot. Le mien, voilà, il est venu s'incruster comme ça. J'ai insisté sur celle-là, sur Nyonga Muto. J'ai dit, écoute là, il me dit oui, mais je vais l'écouter. Bon, à la dernière minute, il m'a dit, enfin, je vais la faire. Alors, on était en studio pour Tobo Tobo. Et je dis, ben, on peut, puisque je suis là, et autant donné que je suis là, faisons-la. Il me dit, bon, va à la cabine. J'ai commencé à chanter, il a juste programmé voilà, le clavier. Et moi, j'ai posé ma base, il s'est mis à travailler. Donc, au bout d'une semaine, il me dit, viens écouter. Quand j'ai écouté, je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu parce qu'il n'y avait pas ma voix, il a extrait la voix. Et il a mis que la musique. Je lui dis, mais c'est quoi cette chanson que tu me fais écouter? Et quand il a posé, il a dit, waouh, j'ai dit, c'est pas possible. Non, mais c'était une autre chanson transformée, totalement transformée. Mais ça a donné le résultat. Voilà. Aujourd'hui, franchement, honnêtement, quand j'ai posé les deux, et même au Cameroun, c'est celle-là où les gens accrochent beaucoup. J'ai dit, bon, moi, je fais ce que j'ai à faire, le public choisit et moi je suis. Voilà. Si le public suit, mais tout à fait, oui. Ouais. Mais vous avez changé les titres aussi. Ah oui, les titres, ben oui, ben c'était évident. C'était un peu évident. Bon, Tobo Tobo qui était Coco. Et qui, voilà, le titre, à chaque fois, on me disait, on veut Tobo Tobo. J'ai dit, mais Tobo Tobo, c'est pas le titre, en fait. Tobo Tobo, c'est le refrain, mais c'est là où les gens accrochent. J'ai dit, en tout cas, moi, ma musique, elle est comme ça. Je conçois quelque chose, le public insiste sur quelque chose, je les donne ce qu'ils veulent. Voilà, donc pourquoi pas. Nyonga Muto, c'était pareil. En fait, Nyonga Muto, j'ai changé les paroles. Pourquoi? Parce que au départ, je pense que c'était pas le bon titre qu'il fallait. Parce que quand on dit Nduta Muto, en fait, en Douala, c'est les souffrances d'une femme. Or, c'est pas ce que je voulais évoquer. C'était les désirs. Qu'est-ce que la femme veut? Qu'est-ce qu'elle attend? Voilà. Donc, c'est devenu Nyonga Muto. L'espérance, c'est les envies, les désirs de la femme. Voilà. On est plutôt dans le positif. Le positif, voilà. Mais j'ai l'impression que vous êtes très impliqué dans vos chansons. Vous n'utilisez pas seulement votre instrument qui est la voix, mais que vous êtes impliqué dans la conception, dans l'écriture, oui, tout à fait, des oui. textes. Ben oui, j'écris beaucoup ces chansons de Ton pied, mon pied, qui était
l'une de mes premières écritures, c'est vraiment du début à la fin. Bon, c'est vrai que j'ai quelques corrections. Parfois en studio, l'arrangeur me dit non, ne fais pas ça, c'est son devoir d'amener à bien ce que moi je lui ramène. Mais à la base, j'écris, si j'ai un album par exemple de 8 titres, je suis auteur, compositeur, au moins de 5 titres, donc c'est déjà ça, voilà. Et les autres, je me dis, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas rester fermé. Donc j'essaie toujours de prendre des propositions qui viennent, si ça m'intéresse. D'ailleurs, il faudrait que, voilà, que ça rentre dans ce que j'aime. Alors voilà, j'écris. Même au niveau de l'image. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Non mais je suis comme ça. Même les scénarios apparemment. Non mais en fait je suis quelqu'un de, pour ceux qui me connaissent, je suis un peu trop vrai. Donc ce que j'exprime à travers les chansons, les images, ce n'est que moi. C'est le reflet de ce que je suis à l'intérieur. Donc je reflète ce que je suis. J'aime m'impliquer un peu partout. C'est comme ça, même dans ma vie familiale, j'essaie de fouiller mon nez un peu partout, de savoir si ça a été bien fait. Je suis toujours, voilà, j'essaie, je ne fais pas confiance totalement. C'est ça mon problème, c'est manque de confiance. Voilà. Non, c'est juste peut-être une envie de s'assurer que tout se passe bien, que tout a été bien planifié. Oui, mais c'est ça. Voilà. Parce que je me dis, on a beau déléguer. Mais le plus souvent, quand on n'est pas là, on trouve toujours le contraire le plus souvent de ce que... À moins qu'on ait quelqu'un à qui on a délégué la tâche, voilà, qui soit comme vous-même. Voilà, que voilà, tout à fait. Donc en parlant de vidéo, justement, vous avez accompagné le titre Nyongamuto, qui vient d'être remixé d'une vidéo officielle. Donc c'est vous qui avez aussi conçu ce clip-là, cette vidéo? Oui, c'est vrai que moi je conçois tout ce que je fais parce que comme je me dis, au départ, je commence le boulot, il faudrait bien que je l'achemine. Donc quand je commence à travailler ou à écrire mes textes, j'ai déjà une idée de ce que ça va donner en vidéo. J'apporte mes idées, ce qui est normal parce que la plupart des réalisateurs aujourd'hui vidéographiques, voilà, ils se plaignent que les artistes ne travaillent pas. Ok, tu chantes, tu viens, tu donnes la chanson, tu attends qu'on fasse tout pour toi. Qu'est-ce que toi tu apportes? Qu'est-ce que tu proposes? C'est quand même toi, ça c'est ton histoire, mais c'est toi qui l'as chanté. Tu donnes plus, voilà, le gars il a son travail, un temps d'émotion. Donc moi j'écris déjà, je fais mon script et tout, je propose et voilà, on essaie de s'asseoir, de voir ce qu'il y a, ce qui rentre, ce qui ne rentre pas. Il me propose mes trucs. Bon, par moments sur le terrain il y a des changements parce que c'est des inspirations. Voilà, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. Par exemple dans la vidéo d'Imbea, où je me suis retrouvée dans la baignoire, sans eau, avec une robe. D'accord. Bon, ça c'était pas prévu, mais on a eu un couac. Et le couac a fait que, je me dis, le réalisateur me dit, mais pourquoi pas, on fait ça comme ça, on change de scénario. À la fin, tu te retrouves là parce que y en a marre. Tu es un peu saoul, et puis au lieu de te retrouver dans ton lit, voilà. Tu as confondu de lit, tu es allé dans la baignoire, et tu es à l'aise, et puis... Justement, cette vidéo, on va la regarder dans quelques instants, mais est-ce qu'il y a une inspiration particulière sur cette vidéo-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez montrer à votre public, peut-être dans la succession des images ou dans le... Oui, ben, je pense que toutes les images que j'ai faites, déjà, il y a toujours un message, il y a toujours quelque chose que voilà, je vais donner au public. C'est de prouver à quel point on peut faire des choses. D'Imbea, c'est une chanson déjà que j'ai écrite. C'est une chanson, c'est une histoire d'amour. Donc cette histoire d'amour qui, je me dis, en fait, où on a envie de tout effacer, parce que ça se termine très mal, on a envie d'oublier. Alors on a envie d'effacer, mais est-ce que c'est possible de tout effacer? Non. On va l'écouter ensemble. Sona wa moja bande buluboy nyola bebe mo bongo babobe yabana sudi wundene nyola msumba mongo mabobe na kusimaleta mongo otile di nomba bone bunya bisona wadi titi pena dilata bunya bo o inanga tondo tie Oi ben per musi manamba bisona wari titi pena di lata o di longa ordine
natimbi kusanya mumie numa sipsemba mongele dibu jane ndulango nyajita nyola mutonu pepe timbi yamba timbi yamba timbi yamba timbi yamba somie naima pula pewa timbi yamba timbi yamba timbi yamba somie naima ngale pewa timbi yamba timbi yamba timbi yamba Mais c'est une histoire, vraiment, pour ceux qui l'ont vu, ils m'ont dit merci, bravo, parce que c'est suave, c'est vrai. On a envie de savoir pourquoi cette vidéo elle a été tournée au Cameroun. Parce que vous êtes quand même parti de Paris pour la faire au Cameroun, alors qu'on pourrait s'imaginer qu'en Europe, qu'on ait plus de moyens. Pourquoi l'avoir tournée au Cameroun, cette vidéo? Bah, le Cameroun, pourquoi? Parce que le Cameroun, c'est déjà mon pays natal. Et j'ai beaucoup d'amour pour ce pays qui m'a tout donné, disons, qui m'a tout appris. Parce qu'avant de partir du Cameroun, j'ai beaucoup appris. Les bases, et je les ai transportés pour arriver ici. Et arriver ici, quand on a des fausses bases, partout, on peut pas faire la magie, voilà. Donc je me suis dit, c'est un pays à qui je dois aussi beaucoup. Et quand je dis je dois beaucoup, j'ai dit je vais faire quelque chose pour mon pays. Peut-être pas encore grandiose, mais si ça arrive, ce serait vraiment bien. Et je dis, j'ai tourné beaucoup de vidéos en Europe. Tout mon premier album a été tourné ici, 12 titres. J'ai tourné les 12 vidéos ici. Et le public m'en a reproché. J'ai dit, je tiendrai compte pour la prochaine fois. Le Maxi Single, j'ai tourné un titre ici, ça fait déjà 13 vidéos, ça fait beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi pas aller au Cameroun? Parce que j'ai vu des vidéos qui viennent de là-bas. En termes de qualité, il y en a pas mal qui sont bien. Et puis, les jeunes là-bas, ils se débrouillent vraiment. J'ai dit, j'ai envie d'apporter quelque chose, ne serait-ce que voilà, d'apporter ma contribution à l'évolution, à l'épanouissement de ce pays. Donc, je me suis dit, je vais repartir chez moi pour donner un peu de boulot aussi à, voilà, parce que vu ce qu'on dépense ici en Europe pour tourner une vidéo, c'est énorme. J'ai dit un minimum pour une belle vidéo, entre 4 000 et 5 000 euros pour une vidéo. Avec ça, j'en ai au moins pour 5 vidéos minimum, entre 4 et 5 vidéos au Cameroun. Voilà, je me suis dit, ça peut aider là-bas. Pourquoi toujours ici? C'est vrai qu'ici aussi, on travaille beaucoup avec nos frères aussi. Mais j'ai dit, pour moi, c'était nécessaire de le faire. Je ressentais le besoin, non seulement d'aller tourner, mais j'ai dit de me rapprocher. Voilà, je ressentais le besoin d'aller le faire et je n'ai pas choisi d'aller m'installer dans un endroit étranger. J'avais besoin d'avoir, voilà, de ressentir cette chaleur. Je suis allée chez moi à la maison familiale. J'étais logée chez nous. On me dit, mais pourquoi? J'ai dit, j'ai besoin. J'étais avec mes frères, la famille, j'étais là. Et puis voilà, je ressentais cette chaleur, c'était bien. Et parfois, ça nous manque tellement que, voilà. Mais je pense que c'était pas mauvais parce que ça m'a... Voilà, en 2 semaines, j'ai dit, en 2 semaines, j'ai pu réaliser 3 vidéos. Je ne sais pas comment j'ai eu la force de le faire, mais j'ai dit merci parce que voilà, j'ai accompli ce que je suis allée faire. Voilà, voilà. Et pendant ce séjour aussi au Cameroun, puisque vous y étiez en octobre 2014, c'était récent, hein? Tout à fait. Encore très récent. Vous avez aussi fait de la promotion pour les 2 titres qui ont été retravaillés au lycée. Tout à fait, oui. Et dans ce cadre-là, vous avez fait quelques passages dans les médias, radio, télé. Vous pouvez nous en parler un petit peu
de vos expériences. Il semblerait qu'elle n'ait pas été très positive, alors on a envie de savoir... Ouais, ben cette fois, peut-être bien, mais c'était auparavant, un peu au mois de décembre 2013 où j'ai été, parce que pour présenter un peu l'album, donc voilà, Bonhomme. C'est vrai que j'ai été un peu déçue par ailleurs, par les médias, certains médias, j'ai toujours dit certains, pas tous. Mais j'ai compris que c'est un peu le système qui est comme ça, malheureusement pour nous. C'est pourquoi aussi il y a beaucoup de producteurs qui essayent de lever le pied aujourd'hui, parce que déjà le marché de la musique est carrément vraiment en arrêt. Mais pour ceux qui peuvent encore tenir un peu cette flamme, ils sont découragés parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas. Et les médias qui demandent beaucoup aux artistes ou aux producteurs, il faut monnayer, même quand on passe par la voie officielle, c'est-à-dire par le service commercial. Et derrière, on est toujours amené à faire des pots de vin. Et quand on ne donne pas, ça s'arrête. Demain, la musique ne jouera plus. On prend ton CD qu'on met dans la poubelle ou bien ton image. Moi, si j'en parle, c'est parce que je sais de quoi je parle. Je suis victime. Aujourd'hui, je suis mon propre producteur. Donc, je passe par tous ces chemins. Et c'est vraiment difficile. Bon, on a beau peut-être expliquer aux gens comment est-ce qu'on fait pour en arriver. Moi, j'ai toujours dit aux gens, moi, en Europe, je ne vais pas voler. Je ne vais pas faire des métiers voilà, qui me donnent l'argent facilement. On peut savoir de quoi il s'agit. Donc on travaille dur. Voilà. Quand on travaille dur, on essaie par amour pour ce métier, on essaie vraiment de ne pas lâcher. Parce que sinon, il y aura plus peut-être de musique ou de bonne musique, parce qu'il y en a des musiques. Mais s'il faut faire des musiques comme ça, la cacahuète, vite fait, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc tout ce qu'on peut demander, c'est rien que cet encouragement. De quoi? Je suis une artiste comme moi, je ramène un produit au Cameroun, c'est parce que j'ai dit, le Cameroun c'est mon pays. Je serais allé faire la promotion ailleurs, mais j'ai dit, le Cameroun c'est notre base. Tu n'es rien si tu n'as pas de base chez toi, si tu n'es pas reconnu chez toi. On peut avoir des reconnaissances à l'extérieur, mais quand on ne l'a pas venant de chez toi, ce soutien, on a besoin de ça. À la source. Voilà, à la source, oui, tout à fait. Bah, nous, en tous les cas, sur Diaf TV, on vous reçoit. Merci, c'est gentil, merci. Voilà, vous confirmez. Non, mais je le dis, ce n'est pas la première fois que je passe ici, Diaf TV, qui m'a toujours reçu avec toute son équipe. Franchement, je dis merci et je vous dis encore mes félicitations pour le boulot que vous accomplissez voilà, au niveau de la culture camerounaise et du monde. Il n'y a pas que des artistes camerounais. Voilà. Nous nous engageons à promouvoir notre culture à l'étranger. On va regarder un petit peu la vidéo de Nyonga Muto et puis on en parle dans les vidéos. D'accord.
kamaplom na kusinulungela moto te na nyaosango mo ewondo baba bamenda balalu bawusi bane mobongo atande na bakala banamo. Donc c'était Nyonga Muto. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ces deux titres que vous avez remixés, encore une fois. Finalement, vous avez évoqué l'aspect festif, l'aspect vitesse, le rythme dans les chansons. Mais au-delà de ça, nous, on a le sentiment que vous êtes toujours quand même dans un message à apporter à votre public. Et effectivement, est-ce que c'est ça le but de la chanson pour vous? Faire passer des messages Tout à fait. Votre public. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des chansons du début à la fin qui n'ont pas de message précis, où c'est que des animations, c'est que voilà, c'est très festif. Encore, c'est très... mais je dis, moi, pour moi, j'ai du mal à le faire, même s'il faudrait que cette musique danse, qu'elle fasse danser les gens. Moi, il y a des catégories d'artistes. Moi, je suis dans cette catégorie qui est là pour faire passer des messages, et des messages, des bons messages, parce qu'il y a message et message. Moi, je suis là pour un peu comme pour donner des conseils. Voilà, je suis un peu comme une vitrine. Et si ces messages, je ne les fais pas passer comme il faut, je me reproche beaucoup parce que je suis un peu comme un messager, voilà. Même aussi. Même pour moi, c'est la musique pour moi, voilà, c'est une thérapie, c'est comme un médicament. Voilà. Chanter pour moi, c'est voilà, me donner du sens. Et même pour moi, pour me sentir bien, il faudrait que je sois sur scène, que je sois en contact avec le public, que je partage ça, parce que c'est un partage. Je donne et je reçois. Et voilà. Mais c'est vraiment, ça me fait du bien, moi, d'écrire une chanson, de chanter. Un moment, tout à fait. Henriette Koko, nous savons que vous êtes maman, par ailleurs. Que vous avez aussi une autre vie professionnelle en parallèle. Tout à fait. Que vous êtes artiste et que justement votre métier d'artiste musicienne vous emmène à voyager souvent, donc être en déplacement. Comment vous arrivez à concilier toutes ces facettes de votre vie? C'est une question d'organisation. Je m'organise parce que voilà, je suis déjà très organisée dans ma propre vie et j'essaie toujours de prévoir les choses. Je peux faire tout le temps. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que c'est facile. Mais c'est une question d'habitude, je sais déjà comment m'organiser, voilà, je connais. C'est un labyrinthe que je connais. Quand je m'organise comme je peux, c'est pas facile. Et parfois, c'est vrai aussi qu'il y a des contretemps, des voyages qui sont prévus, qui s'annulent ou bien qui se bousculent. Donc, il faut que je réorganise mon programme par rapport au boulot, très rapidement par rapport aux enfants, par rapport à voilà, ma vie familiale. Mais toujours est-il que je trouve toujours, il y a toujours, sinon on n'est pas Camerounais. La flexibilité, c'est ça. Impossible n'est pas Camerounais. Mais donc effectivement, cette vie en parallèle, vous êtes obligé de la mener en même temps que votre vie d'artiste. Tout à fait, oui. Ah oui, tout à fait. Justement, en étant juste artiste, ça ne vous permet pas de vivre, mais... ah oui, pour l'instant, j'ai dit, j'aspire, un de ces jours, j'espère que voilà, je l'ai encore dit il y a quelques jours, que j'aimerais bien m'arrêter de faire ça et me consacrer uniquement à la musique. Mais je dis, voilà, il y a aussi des priorités dans la vie, il y a d'autres priorités, comme je disais, il y a ces enfants que j'ai qui sont encore à bas âge, je vais pas, c'est des sacrifices. Il faut savoir ce qu'on veut à la fin, parce que c'est vrai que la musique, les voyages, c'est bien beau. Mais au final, quand il y a une vraie vie, il faut revenir à la réalité, c'est ça, et voilà, ça. Il y a le socle. Donc voilà, on a besoin de ça. Hein. Mais ça, c'est pas évident. Hein, non, mais c'est pas évident. Vous diriez à des jeunes qui veulent embrasser comme ça une carrière d'artiste musicien, parce qu'on en rêve, hein, quand on oui, est pas oui, encore tout à dedans. fait, tout à fait, Donc, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'il y en a qui me sollicitent tous les jours, qui m'écrivent, qui m'envoient des messages. Je vais être comme toi, je veux chanter, je vais apprendre à chanter. Et comme toi, et j'ai dit oui, déjà le tout, j'ai dit c'est pas facile. Nous on a bossé dur, on continue de bosser pour en arriver là. Et vraiment, mais c'est de croire en son talent déjà, de croire en ce qu'on est, de pas écouter les autres, même si on a des idoles. Et de savoir qu'un jour, il faudrait, si on a vraiment envie de franchir le pas, qu'on va avoir sa personnalité, de ne pas être comme tel, voilà. Mais toujours dit qu'on a des exemples, moi j'en ai, donc, mais j'ai essayé de fabriquer
ce prénom parce que le nom, je l'avais. Le Koto, je n'ai pas eu besoin de fabriquer Koto. Donc, il y a eu qui ont déjà travaillé à ma place. Mais le prénom, il fallait que je l'impose. Donc, ça m'a amené à travailler durement, vraiment d'acharner. Tous les jours, je travaillais. Et puis, il y a beaucoup de sacrifices. Mais on se dit, ah, j'ai pas de chance, j'ai pas ceci. Mais j'ai dit non, mais c'est ça. Il faut y croire, il faut aller jusqu'au bout. Et on va avoir tout ce qui va nous décourager pour arrêter. Mais j'ai dit, mais c'est là où on doit puiser sa force. C'est là où on doit croire. C'est là où on doit se dire, oh, mais mince, j'ai raté une fois. Demain, je recommence. Alors moi, je suis comme ça. J'ai des moments de faiblesse aussi. Mais je me dis, c'est pas possible. Comment j'ai pas pu aller demain, c'est reparti. Voilà, c'est la persévérance. Et puis, comme je disais, chacun a son étoile. Chacun a son karma. Chacun a son... Moi, je suis pas Ruth de tel. Je suis Ruth Koto. Tu ne seras jamais autre personne. Et l'autre ne sera jamais moi. On a voulu faire peut-être comme moi. Mais par moment, j'ai dit, je suis contre. Je suis contre. Il faut être soi-même, il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. Voilà. Et tout à fait. Et tout à fait. Diaf TV, justement, a son gala très prochainement. Ce sera le 14 février 2015. Vous faites partie des illustres invités de Diaf TV à cette occasion. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à notre public, à votre public, vos fans concernant cette j'espère tout simplement que mon programme va me permettre d'être là. Je croise les doigts et je touche du bois que je serai parmi tout cela et vraiment de venir, de participer parce que Diaf TV mérite d'être encouragé pour une première édition. Voilà. Ah ben oui, mais si je suis là, on va fêter jusqu'au matin. Donc voilà, venez nombreux. Hein, venez nombreux, puis voilà. Non, mais j'ai dit, si je suis là, on va croiser. Moi, je demande à l'équipe de croiser les doigts que je sois. On a confiance, nous on y croit. On disait tout à l'heure, il faut croire en ce qu'on a. Tout à fait, oui. Et là, c'est notre projet, on y croit, on sait que Ruth sera avec nous. D'accord. Voilà. Et puis aujourd'hui, on est le 13 décembre. Hein, c'est un jour assez particulier. Hein. On le disait tout à l'heure en introduction de cette émission, nos téléspectateurs ne savent pas pourquoi. Pourquoi c'est un jour particulier, Ruth Koto, ce 13 décembre? C'est mon anniversaire. Et ben voilà, c'est son anniversaire. Elle a consacré cette visite en ce jour si important pour elle, donc nous en sommes très très touchés. Merci beaucoup Ruth. Moi de même. Et voilà, nous, l'équipe Diaf TV, on a préparé un petit présent pour vous à l'occasion de cet anniversaire qu'on voudrait vous remettre maintenant. Merci. Voilà, je vais juste... Ouh là là. Vous allez me faire pleurer. Oh là là, merci, merci, je vais me lever. Au nom de toute l'équipe de merci, TV. Merci beaucoup. Voilà. Allez, ça fait plaisir. Bon merci. Anniversaire. Merci. Voilà. La suite, ce sera où ce soir ce sera non, Ruth n'est pas très... voilà, je suis tellement bousculée en ce moment que je n'ai même pas le temps de préparer quoi que ce soit. Et puis comme j'aime toujours fourrer mon nez partout, donc je dis non, on ne fait rien sans mon approbation. Donc voilà, mais je pense que ce sera en communauté, voilà, en famille. Voilà. Un petit instant sympathique. Voilà. C'est super. Joyeux anniversaire. Merci. Merci. Et merci beaucoup de nous avoir rendu visite aujourd'hui. C'est moi. Merci à tous de nous avoir suivis sur Diaf TV. C'était Ruth Koto aujourd'hui dans Rencontre avec l'artiste. Merci. À bientôt pour d'autres rencontres. Au revoir. Joyeux anniversaire. Le son, la vidéo. Je suis bien ici, plus besoin.